Merci, Monsieur le Président. Madame Clotilde Walter, rapporteure pour avis de la Commission des affaires économiques, pour le rapport Économie sociale et solidaire, justement. Merci, Madame la Présidente. L'économie sociale et solidaire est aujourd'hui un vivier de croissance et de création d'emplois relativement important. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de donner toute sa place à l'économie sociale et solidaire, avec notamment d'abord la nomination d'un ministre délégué en charge de ces questions, et ensuite, comme l'a dit François Brottes à l'instant, avec le dépôt d'un projet de loi qui doit permettre au secteur de l'économie sociale et solidaire de prendre toute sa place dans notre économie. Madame la ministre, lors de la constitution du gouvernement, un choix politique a été fait, celui de rattacher l'économie sociale et solidaire au ministère de l'économie et des finances. Pour mieux reconnaître la place de l'économie sociale et solidaire au sein de notre économie, notamment au regard de la part et des caractéristiques des emplois concernés, mais aussi afin de renouveler l'image de l'économie sociale et solidaire qui innerve l'ensemble de l'économie, qui investit certains champs à la pointe de la technologie, comme la fibre optique. Ainsi, par exemple, le numéro 2 européen de la fibre optique est une entreprise française de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, pour affirmer la volonté de développer ce secteur économique, comme le prévoit et l'organise le projet de loi porté par Benoît Hamon. Pensez-vous, Madame la Ministre, que dans ces conditions, il faille en tirer toutes les conséquences, notamment s'agissant de l'éventuel rattachement du budget consacré à l'économie sociale et solidaire à la mission économie, et non plus, comme c'est le cas actuellement, à la mission solidarité, insertion et égalité des chances? Deuxièmement, Madame la Ministre, un amendement du rapporteur général adopté en séance publique il y a quelques jours a annulé l'exonération de plus-value sur les investissements dans les jeunes entreprises innovantes. Ces dernières, intervenant assez massivement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, est-il envisageable de faire une exception pour ce secteur ou cette décision devra-t-elle être revue lors du prochain PLF? Troisièmement, Madame la Ministre, l'économie sociale et solidaire est diverse par ses activités, par la taille des entreprises. La question qui est posée à l'État et aux collectivités publiques qui participent de plus en plus au financement de ce secteur est celle de l'évaluation, à la fois pour identifier les résultats obtenus, pour pouvoir identifier plus précisément les actions qui méritent d'être financées ou pas, et surtout pour être en mesure de mieux identifier les projets de l'économie sociale et solidaire qui méritent d'être soutenus ou pas. Pensez-vous, Madame la Ministre, disposer des outils nécessaires pour conduire cette démarche? De cette évaluation, en effet, on pourrait tirer les conséquences sur les outils à mettre en place pour mieux s'adapter aux spécificités de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, par exemple, les avances remboursables qui sont pratiquées par nombre de collectivités ne sont accordées qu'à des entreprises dont on sait pouvoir compter sur la capacité à pouvoir rembourser, effectivement, alors que faire du profit n'est pas toujours l'objectif de l'économie sociale et solidaire. Quatrième question, Madame la Ministre, lors de la création de la Banque publique d'investissement, mandat lui a été donné de financer l'économie sociale et solidaire. Or, ce secteur économique, de par ses caractéristiques propres, n'est pas encore suffisamment connu du monde bancaire et il réclame des produits financiers spécifiques, mieux adaptés à ses besoins que le droit commun. Quelle est la réflexion du gouvernement à ce sujet? Enfin, Madame la Ministre, plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire souhaitent une clarification de la gestion des fonds européens, et notamment du FSE, qui bénéficie au secteur de l'économie sociale et solidaire. Quelles décisions le gouvernement envisage-t-il de prendre à cet égard? Au-delà de ces questions, Madame la Ministre, qui témoignent de l'intérêt et de l'importance que le gouvernement attache au secteur de l'économie sociale et solidaire, je donne un avis favorable à l'adoption de ces crédits. Je vous remercie. Nous avons donc écouté l'ensemble des rapporteurs pour avis.